Carles, Carles, que ces heures, que ces jours, que ces semaines ont été longues. Je l'avoue, je ne savais plus si tu existais. Carles Puigdemont, héros taciturne et guignolesque de la dramatique catalane, est bien là, réfugié politique. Oh, la belle expression, réfugié à Bruxelles, au pays des petits chocolats et de la mousseuse qui blanchit les moustaches. Carles Puigdemont est de retour. La saga, l'épopée. Carles a décidé de lancer un parti politique indépendantiste, il va de soi, comme si ça n'allait pas assez mal, il en remet une couche, parce qu'il est comme ça, mon Carles, il est teigneux. J'aime beaucoup le nom de son nouveau parti politique, c'est la Crida. Oui, Crida, il faut rouler les R, c'est beaucoup plus joli. Crida signifie l'appel. Imagine Carles dans un bar à tapas à Bruxelles, en train de s'inventer une belle histoire, un peu comme ces généraux qui regardent des cartes d'état-major imaginent des batailles qui n'existent plus avec des armées fantômes. Parce qu'aujourd'hui, Carles Puigdemont est un homme seul, ou presque, en témoigne le nom de sa nouvelle formation politique. Un appel qui lit sa désespérance, l'appel, mais on ne sait pas ce que c'est, l'appel téléphonique, l'appel à tarte, l'appel pour remuer les vieux souvenirs. Il y a un an, le grand pataquès, c'était le bon temps. Les indépendantistes noircissant les rues de Barcelone avec leur slogan « L'Union européenne médusée assistant au déchirement ibérique », s'interrogeant sur les risques de contagion indépendantiste. Oh, les Bretons en France, les Flamands en Belgique, les mangeurs de gaufres en Pologne. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est une réflexion que nous nous étions fait à l'époque. Il y avait une dimension tragique dans cette affaire catalane. C'est pour ça qu'elle en devient presque drôle, alors que franchement rien ne s'y prête. L'Espagne est un grand pays qui a d'autres défis à relever qu'un désespérado à Bruxelles qui vient de créer un parti politique et qui doit s'interroger et même peut-être même s'imaginer un jour revenant en Catalogne tel Napoléon, de retour d'exil, pinçant l'oreille de ses grognards sur la cour pavée du château de Fontainebleau mordu par le froid. Que c'est beau, magnifique, mais bon, tout ça c'est dans les rêves, c'est dans les livres d'histoire, cela étant dit. Les livres d'histoire, Carles Puigdemont, s'il continue, il va finir dedans, mais pas à la bonne page, pas celle qu'il souhaitait. Carles Puigdemont, c'est une sorte de Santa Barbara de la classe politique catalane, un feuilleton qui ne s'arrête jamais. Alors donc à bientôt, camarades auditeurs, à bientôt pour les nouvelles aventures de Carles Puigdemont.